Bonjour à tous, c'est Cyril de Steep Trend. Cela faisait longtemps, cela faisait déjà un petit moment que je n'étais pas intervenu, tout simplement parce qu'il se passe pas énormément de choses, mis à part le fait que les indices actions ont bien rebondi comme anticipé lors de ma vidéo du 18 février, il me semble, si ma mémoire est bonne, où je mentionnais que je n'étais plus vendeur pour les raisons que j'avais mentionnées dans la vidéo, donc je vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Mais moi, j'en ai profité de mon côté pendant cette absence vidéo pour affiner un peu mes prévisions, surtout sur le plus long terme. Parce que ce qui m'intéresse en fait, c'est que vu qu'on arrive un peu sur la fin de vague 5 sur les indices actions américains, qui à mon avis n'est absolument pas le moment de rentrer des positions actions comme on veut bien nous le faire croire dans la plupart des institutions financières, avec l'équipe Draghi & Co, et puis tous les autres. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de voir comment ça va se passer d'ici les prochains mois, en sachant qu'on ne peut pas acheter d'actions. Les obligues, enfin tout ce qui est épargne bancaire, on oublie parce que les rendements sont ridicules. Donc voilà, faut penser aux alternatives. Donc j'en avais déjà parlé un petit peu. Bon, outre le fait, on va mettre de côté les rebonds actions que j'ai joués récemment sur Valorec et CGG où ça s'est super bien passé. Ça c'est vraiment du trading pur, c'était cool, c'est bien passé, ça faisait une grosse performance. Mais bon là les coups comme ça là sur les actions, je pense qu'il n'y a plus grand chose à en tirer d'ici les prochaines semaines. Ouais, voilà, au cas par cas, hein, mais là j'ai pas fait de stock picking parce que ça m'intéresse pas et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc en gros, moi j'ai affiné un peu, j'ai fait en parallèle l'analyse du CAC 40 parce que je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous, avec le S&P 500, qui est quand même l'indice leader, on va dire mondial, je regarde même plus les asiatiques, ça m'intéresse même plus. Donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, bon alors ça c'est le graphe du CAC, mais si je reviens rapidement sur le S&P 500, comme je vous disais, et c'était pourquoi je n'étais plus vendeur des indices actions américains le 18 février, c'est que pour moi il manquait cette fameuse vague 5 qu'on n'avait pas fait et qui était indispensable. Alors pour rappel, on était en plein processus de hausse en 5 temps, avec une running ABC qui faisait la 2 ici, la 3 ici, qu'on retrouve avec une projection, c'est super propre, alors vraiment en Elliott, que ce soit la projection, la target là à 2130, de toute façon j'en parle depuis 2014, c'était super propre. Pour moi, c'était la forte proba qu'il y avait un top de 3 ici. Donc on l'a vu, la consolidation était assez longue quand même, mais ridicule en termes d'amplitude, mais longue, suffisamment longue dans le temps. Et donc c'est pour ça que le 18 février, pour moi, j'ai joué plein de rebonds sur des actions à la casse, comme Valorec et CGG, parce que clairement, il manquait une vague de hausse sur les indices actions, et donc ça allait provoquer du short covering sur ce type de valeur. Voilà, maintenant on se dirige vers la fin de vague 5, alors je dis pas que c'est maintenant, il manque encore, clairement en termes d'équilibre, il manque encore 1 mois, 2 mois à végéter à la hausse, et je vais vous montrer en parallèle ce que ça va donner sur le CAC. Donc clairement, d'ici les prochains jours, il y a une forte proba qu'on fasse un bon pullback, parce que là on va pas tenir ce rythme de hausse, mais voilà, on risque de faire quelque chose comme ça, en hebdo, revenir peut-être pas rechercher les plus bas, mais parce que là, ce graphique-là, je l'ai pas actualisé en hebdo, mais on peut très bien faire un pullback sur la moyenne 50, revenir à 1950 pour repartir à la hausse sur le S&P 500. Mais ça, c'est vraiment du très court terme, trading très court terme, donc c'était pas mon sujet de vidéo aujourd'hui, c'était vraiment de voir ce qui va se passer d'ici les prochains mois. Donc là, quand on va aller, à mon avis, on va avoir du mal à casser 2130, 2150, ça va être compliqué. Même si on le fait, tant mieux, ça remet absolument pas en cause mon analyse. On ira chercher comme ça, je pense, la Bollinger supérieure trimestrielle qui, à mon avis, dès le prochain trimestre va commencer à se resserrer, si d'après mes calculs. Donc voilà, on risque de faire quelque chose comme ça, gardez ça en tête. Pour moi, la probabilité est
est relativement forte pour que ce scénario-là se produise. Donc, on va terminer cette vague 5 d'ici le début de l'été, je pense. Allez, éventuellement faire un petit spike à la hausse en cassant les plus hauts d'avril, de l'année dernière. Ça, je l'exclus pas pour terminer cette super vague 1 hein, qu'on a commencé en février 2009. Pour commencer, un vrai mouvement de consolidation. Alors voilà. Là, on va pas jouer le jackpot à la baisse, je vous le dis franchement, ça va être pourri à jouer. C'est juste qu'il va falloir être hors action parce que concrètement, à part des boîtes qui vont verser du gros rendement en fonds de portefeuille, en PEA, ok, on est d'accord, on peut garder, mais alors tout ce qui est tout ce qui était en fin de vague 5 comme Valeo, Apple, parce que ceux qui m'ont suivi en 2014, clairement ça il faut dégager. On va clairement consolider sur toutes ces genres de valeurs qui ont monté en 5 temps aussi. Et donc ça va être très très lent, je pense que jusqu'à fin 2017, on en a jusqu'à fin 2017 je pense. D'après ce que je vois en trimestriel, quand je mets en parallèle trimestriel CAC, S&P, mensuel CAC, S&P, je pense que sur ce marché action, ça va être bien chiant jusqu'à fin 2017 pour redémarrer un super cycle de hausse. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, les derniers mouvements de hausse qu'on va connaître d'ici les prochaines semaines, ça sera les derniers concrètement. Il n'y aura pas grand chose à en tirer. Pour ceux qui veulent faire du trading sur certaines valeurs, ça peut encore se tenter. Je n'ai pas fait de stock picking comme je l'ai dit, donc j'ai pas de valeur à donner, désolé. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va commencer, on va se taper un gros mouvement de consolidation qui va bien durer longtemps, mais qui sera pas forcément d'une forte amplitude. Alors si on revient quand même sur 1600, ça sera quand même assez dommageable hein, pour ceux qui seraient rentrés sur les 2100, mais voilà, je pense que la baisse sera totalement limitée. Techniquement et fondamentalement, ça se comprend aussi. Hein. Il y a les banques centrales qui sont derrière avec des taux négatifs. Qu'est-ce que vous voulez aller vous pouvez pas liquider tout votre portefeuille action. Faut être honnête. Vous avez des valeurs qui crachent du rendement, 4, 5, 6%. On les vend pas. Hein. On les vend pas. À côté de ça, vous pouvez rien gagner sur les obliges et sur l'épargne bancaire. Donc, faut être logique. La conso, elle va pas aller bien bas. Elle va pas aller bien loin. Par contre, dans le temps, ça va être long. Ça va être long pour ces gens-là. Mais voilà, il y aura quand même du rendement sur certains titres comme Total. Total, c'est une super boîte hein. En termes de config technique. Je vais pas vous la montrer maintenant, mais pour moi, c'est une boîte qu'il faut avoir un peu clairement pour pouvoir supporter cette baisse là, cette consolidation qui va être un peu longuette. Alors ça, c'était pour le S&P 500. Je vais faire rapidement. Et alors, qu'est-ce qui va se passer sur le CAC? Concrètement, je pense que là, d'ici les prochains jours, on risque d'avoir une prochaine attaque baissière, mais je pense toujours qu'on risque d'aller retitiller cette droite de tendance baissière pour aller se cracher tranquillement jusqu'à fin 2017 pour aller chercher ce bas de triangle. Je persiste et signe, on va aller chercher ce bas de triangle. Alors, Draghi, si tu m'écoutes, tu dois avoir le poil qui s'irrisse, mais je pense que là, par contre, quand on arrivera sur ce bas de triangle, il y aura une opportunité phénoménale. Alors, qu'est-ce qui va déclencher le rebond, à part les éléments techniques? Je pense qu'il y en a qui vont sortir l'artillerie lourde, et on sera presque obligé, avec le fusil sur la tempe, d'acheter des actions, je pense, pour tous ceux qui ont de l'épargne. Mais bon, d'ici là, on aura le temps de reparler. Mais voilà, je pense que ça va se passer comme ça. Hein. Une nouvelle attaque baissière, je pense pas qu'elle dure aussi longtemps, mais j'étais obligé pour mettre le petit tac. Et je pense qu'on va aller retitiller cette droite de tendance baissière pour aller s'effondrer s'effondrer. Je pense que la baisse, voilà, elle va être plus marquée sur le CAC que sur le S&P 500. Hein. Soyons honnêtes. Parce que là, l'amplitude de là jusque là, c'est pas la même que sur le S&P 500 pour aller chercher 1600. Donc ça va être un peu plus douloureux sur le marché français. De toute façon, c'est justifié. On a un écart de croissance. Enfin, faut arrêter de rêver sur le marché français, c'est dégueulasse. Donc voilà. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va aller chercher ce bas de triangle d'ici fin 2017, début 2018. Ça, c'est pour moi quelque chose d'assez fortement probable. Pour aller voir cette majeure vague 2, pour redémarrer un nouveau super cycle haussier qui, à mon avis, va être provoqué par une inflation de ouf. Hein. Je suis encore jeune, donc je peux encore parler comme ça. De ouf. Donc emporter, que ce soit les indices actions, les matières premières, surtout l'or et l'argent,
J'ai actualisé tout ça. Donc moi l'or, j'ai un scénario comme ça. Donc concrètement, on va profiter de la baisse des indices actions et derrière, on va aussi profiter de la hausse des indices actions, je pense, avec le super cycle inflationniste qu'on va se manger dans les dents, je pense, vu les conneries qu'on est en train de faire, qui sont en train de faire. Je parle des banques centrales. Alors, est-ce que les salaires suivront? Je l'espère, parce qu'il y a des classes de population qui vont chier, et peut-être que j'en ferai partie d'ailleurs. Mais bon, j'essaie d'anticiper en tout cas avec mon épargne. Ça, c'est pour ce qui est de l'or. Ça, c'est sur une vue mensuelle. Est-ce que j'avais actualisé un peu tout ça? Non, pas du tout. Mais bon, pour moi, sur l'or, c'est méga aussi. Hein. L'avantage de l'or, je pense, c'est que on va pas se taper la conciliation qu'on va avoir sur les indices actions. Et justement, ça va être agressivement haussier. Donc, concrètement, on n'ira pas chercher le plus haut cette année. J'y crois absolument pas, mais ça, je crois que j'en ai déjà parlé. Mais ça sera plus pour 2017. Ça va se faire graduellement, parce que si on prend un graphe annuel, il va pas falloir s'emballer, même s'il se passe des trucs, attentats, malheureusement, hein, ou des choses un peu difficiles géopolitiquement parlant. On va pas boum partir à 4000$. Quand je lis certains articles là sur internet, faut arrêter de délire. Moi, pour moi, techniquement, ça va partir tranquillement, progressivement, mais sûrement. 2016, 2017, 2018, peut-être un peu merdique, 2019, 2020, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, acheter de l'or aujourd'hui et de l'argent aujourd'hui, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire pour nos gosses. On a démarré un super méga cycle haussier qui va durer, à mon avis, très longtemps. C'est l'immobilier des années 2000 concrètement. Dans 20 ans, pour moi, on est à 10 000$, hein, sans problème, parce que si on commence à se projeter 2036, là, c'est le Dow Jones des années 30. Hein, là, vous serez à 10 000$ sans problème. Provoqué par... ça, c'est toujours mon scénario de base, hein, par un scénario méga inflationniste, parce que je pense qu'on va se le prendre dans les dents. Hein, c'est fou. Vu toutes les liquidités là qui nous ont créé avec des taux négatifs et tous les quantitative easing qu'on se prend dans les dents, pour l'instant, la vélocité de la monnaie est très faible, donc ça fonctionne pas. Mais ça va finir par fonctionner tout ça. Et alors je dis pas que les comptes... Là, si on creuse un peu là sur le côté philo, je pense pas que la vie des gens va aller en s'améliorant. C'est juste qu'on essaye de sauver le système. Concrètement, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va avoir le financement des retraites, ça va être un élément clé, la dette des États, on se la supporte toujours. Donc si on crée de l'inflation, tout ça, ça va permettre de sortir par le haut, entre guillemets, parce que pour moi c'est pas sortir par le haut, parce que forcément il y en a qui vont rester sur le carreau. Mais c'est le plan des banques centrales et des gouvernements aujourd'hui. Sortir par le haut grâce à l'inflation et donc de faire exploser à la fois les indices actions et les matières premières. Et juste, je me rappelle, j'avais fait un petit calcul, avec un or à 10 000$, vu ce qu'on a comme stock d'or en France, on efface la dette de l'État français, hein, juste pour info comme ça. Donc vous voyez un peu là ce qui se met en place et ce à quoi on va assister hein, concrètement. Je rappelle aussi, parce que tous ceux qui parlent de manip sur l'or, faut arrêter, il n'y a pas de manip, c'est juste, voilà, techniquement il y avait besoin de souffler, et que, regardez bien, à mon avis, la Fed ne vend absolument pas d'or, et que c'est le plan B, enfin le plan B, c'est le plan, hein, c'est que tout va jumper, et que, voilà, l'or en fera partie, et je pense que l'or va peut-être progresser bien plus vite que les indices actions. Donc voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête. Je sais, je suis long aujourd'hui, mais c'est quand même... Là, j'avais envie de parler long terme, parce que j'ai bien affiné mes prévisions, que ce soit sur le timing, que ce soit en termes de vague d'Elliott. Donc, alors, toujours, juste pour faire un petit update sur le silver, vu que j'ai toujours mes calls silver, et je sais qu'il y en a qui m'ont un peu suivi. Donc je sais que là, ce qui s'est passé cette semaine, ça met un peu les boules, mais bon, c'est du classique, hein, c'est du silver, ça a super bien résisté pendant la baisse du gold en début de semaine, sauf qu'à bout d'un moment, la corrélation est là et ça rattrape le retard. Hein. Donc bon, ben voilà, vous prenez une baisse de moins de 4% dans la journée, c'est normal, c'est comme ça, c'est le silver. Pour ceux qui n'ont pas le cœur bien accroché, il faut pas aller sur le silver, il faut rester sur l'or.
Mais voilà, je pense que c'est toujours ok. Pour moi, il y a aucun souci. Voilà, on fait le pullback, on va revenir à l'aise. Je pense pas qu'on arrive à casser la moyenne mobile 50 jours, donc qui va être à 15 $, 15,05 à partir de mardi. Donc on est serein, hein. Là c'est vague 1, vague 2, on va faire la vague 3. Enfin, je n'ai pas trop mis en détail le journalier, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vue hebdo et mensuelle. Donc je pense que voilà, je vise toujours les 21 $, la zone des 21 $, que ce soit sur une vue mensuelle ou en vue trimestrielle. Les 21 $, ça va être du béton armé, donc on ne passera pas du premier coup, hein. Attention pour ceux qui sont là-dessus, quand ça va se mettre à partir, il faudra pas être gourmand. 21, tout le monde dégage, parce qu'on va se prendre une bonne conso qui risque de durer, et en plus en termes de profondeur, j'en ai aucune idée, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, donc faites gaffe à 21, soyez pas gourmand, prenez les bénéfices quand on y sera. Parce que 21, c'est un gros niveau horizontal, ça va être la moyenne mobile 20 trimestres qu'on va avoir dès le 1er avril. Donc pour moi, il est quasi impossible, ou très peu probable, de casser la zone des 21,20 $ durant le deuxième trimestre. Hein, donc c'est-à-dire avril, mai, juin. Donc il faudra pas rêver. Ça sera déjà un gros mouvement, hein. Donc à mon avis, l'avantage c'est que cette hausse là qu'on va se prendre, hein, ça va permettre de cracher du capital pour entrer massivement, parce que ça va être lent sur le silver, hein. On risque de manger encore troisième trimestre de conso, avec le début de quatrième en conso encore. Comme je vous dis, ça va être progressif la hausse, hein, à long terme là-dessus. Donc faut pas, sur le trading, il va pas falloir s'emballer dès qu'on va avoir des accélérations. Il faut justement en profiter pour prendre des bénéfices, parce que c'est pareil, ça va commencer à partir progressivement. Je vous fais pas c'est la même chose que sur l'or, hein. Sauf que c'est un peu plus saccadé, un peu plus, les mouvements sont un peu plus larges. Mais voilà, il va falloir la jouer stratégique. Moi, ma stratégie, ce que je garde en tête, si on veut bien synthétiser le truc, c'est de pas participer au rebond actuel des actions, qui risque d'être un peu limité. Ça peut-être sur le S&P, où j'en suis pas encore certain, ça peut peut-être faire un nouveau plus haut. Mais profiter, prendre le rebond du silver ou de l'or, hein, enfin sur le silver en tout cas, parce que moi c'est là où je suis positionné, jusqu'à 21 $, sortir l'école sur 21 $ avec une grosse plus-value, et profiter pour prendre un max de put quand j'aurai décidé que le timing est le bon sur les indices actions, parce que je pense que la descente avec des échéances assez lointaines, alors du coup on n'aura pas des effets de levier très très forts, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour jouer au casino. Ça sera l'occasion de prendre pas mal de fric là-dessus, je pense, ou en mettant une partie sur des puts actions, put indice actions, et une partie pour compléter le stock de physique hors argent, que moi en tout cas j'ai personnellement, et que j'accumule au fur et à mesure des plus-values que je peux faire. Donc voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour, ça fait déjà 18 minutes que je parle, donc ça va être déjà trop long pour certains. Oui, alors juste un petit tour, là, le détonateur sur le silver, clairement, ça va être cette zone-là, là, des 16 $, 16,30 $ à peu près, 16,30, 16,50, qui est en plus la moyenne mobile qui va arriver pile dessus, donc c'est possible que la semaine du 30, là, ça risque encore de pas faire grand chose, ça risque d'être un peu pourri, à rester entre 15 et 16. Mais je pense que la semaine du 4 avril, ça va être la bonne. Ça va être la bonne parce qu'elle va correspondre pile au niveau horizontal. Et en général, quand ça coïncide comme ça, c'est le bon timing et ça pète à la hausse. Et le stop, il est clair pour tout le monde. Et tout le monde rentre en même temps et c'est parfait, c'est comme ça qu'on va avoir l'accélération. Donc encore un peu de patience sur le silver, ça peut encore merder pendant une semaine. Pas d'ici encore la semaine prochaine, mais avec un potentiel de baisse assez limité, donc ça fait un peu mal sur les calls, effectivement, parce que moi je suis en train de me prendre quand même moins 25% dans les dents quand même, faut l'avouer. Sur 8000 €, ça le fait un peu quand même, mais bon, je reste serein là-dessus, j'ai pas trop de soucis avec ça. C'est juste sur le timing, ça merdouille un peu, mais ça va venir. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end de Pâques en famille et sous le soleil pour certains, je l'espère. Je vous dis à tous et à toutes à bientôt. Et si vous voulez m'envoyer des mails, comme vous le faites
pour beaucoup d'entre vous. Vous pouvez me contacter sur steeptrend@gmail.com et je réponds quand je peux répondre parce qu'avec le boulot c'est pas toujours évident. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.